lorsque le terrestre fait du besoin du céleste sa priorité, il y a un miracle qui se produit. Alléluia. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Amen. Amen. Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Père, nous te bénissons. C'est une grâce pour nous, Seigneur, de communiquer ta pensée ce matin. Je te prie, éternel mon Dieu Père, que je diminue et que toi tu croisses au travers de moi. Fais du bien par ta parole à un de tes fils ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que l'honneur et la gloire te soient rendus et non à un homme. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est retrouvé au lac, auprès du lac de Génézareth. Et à côté de ce lac, on voit la foule qui le sollicitait pour qu'il leur annonce la parole de Dieu. Parce que cette foule avait un besoin, la foule voulait écouter la parole de Dieu par la bouche du Seigneur Jésus. Et à ce même endroit se trouvaient aussi des pêcheurs qui avaient 2 barques. Et Jésus, pour répondre aux besoins de la foule, va solliciter la barque de ces pêcheurs, et particulièrement la barque de Pierre. Pierre ne pose aucune résistance, Pierre lui remet sa barque, et le Seigneur Jésus arrive à parler à la foule, fait sa mission. Et lorsqu'il finit, il donne une instruction ferme à Pierre. Il dit, jetez vos filets. Mais est-ce qu'on constate ici que Pierre a jeté son filet? Après avoir fait remarquer au Seigneur qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais sur la base de la parole de Jésus, il jette son filet. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et il a bénéficié d'une pêche miraculeuse. Alléluia. Les quantités de poissons qu'ils ont eu à prendre étaient la quantité tellement abondante qu'il a sollicité les autres pêcheurs pour venir l'aider à tirer ces poissons de l'eau. Waouh! Alléluia! Et je prie ce matin qu'après cette prédication, et même durant tout ce mois, que toi aussi tu fasses une pêche miraculeuse. Alléluia. Que Dieu te donne d'avoir une pêche miraculeuse dans ton entreprise, dans tes affaires. Que la pêche miraculeuse soit ton partage. Alléluia. Au regard de ce verset, quand lorsqu'on lit régulièrement ce verset, on donne un titre qui est tel que c'est la pêche miraculeuse. C'est vrai, c'est la pêche miraculeuse. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sur quoi nous allons nous attarder,
c'est les circonstances qui ont occasionné cette pêche miraculeuse. Alléluia. Et je remarque ici 4 points essentiels sur lesquels je veux que nous nous attardons un peu. Parce que c'est très important. On peut parler de pêche miraculeuse, mais il faut voir les circonstances qui ont occasionné cette pêche miraculeuse. Amen. Et ces 4 points que je veux relever ici, je vous prie vraiment d'être attentionnés. Pour ceux qui prennent note, prenez bien les notes parce que ça va vous servir plus tard. Ce sont des principes que lorsque nous les appliquons dans notre vie, Dieu se souvient de nous. Alléluia. La première chose que tu dois noter, c'est que lorsque le besoin du terrestre rencontre le besoin du céleste, il y a un miracle qui se produit. Alléluia. Ici, nous observons 3 personnages dans ce texte. On voit le Seigneur Jésus, on voit la foule et on voit les pécheurs. Ce qui réunit ces 3 catégories de personnes, c'est que ces personnes avaient un besoin. Le Seigneur Jésus, son besoin était qu'il voulait enseigner la foule. Et la foule, le besoin de la foule, c'est que la foule voulait entendre de la bouche du Seigneur Jésus la parole de Dieu. Et le besoin des pécheurs, c'est que les pécheurs voulaient du poisson. Parce qu'ils avaient péché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Donc leur besoin actuel, c'était qu'ils avaient besoin de poissons. Voici les 3 personnes qui ont un besoin. Alléluia. Et donc, comme je disais, ce que tu dois remarquer ici, que le miracle était possible parce que le besoin du céleste a rencontré le besoin du terrestre. Des hommes terrestres, je veux dire. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que Pierre a fait du besoin de Jésus sa priorité, le besoin de la foule sa priorité. Donc, ce qu'il faut retenir ici, la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que lorsque le terrestre fait du besoin du céleste sa priorité, il y a un miracle qui se produit. Alléluia. Pierre a fait du besoin de la foule et du besoin de Jésus sa priorité. Pierre pouvait dire, mais nous n'avons rien pris toute la nuit. Si tu dois nous demander quelque chose, c'est de nous demander qu'est-ce que tu peux faire pour nous, pour que nous puissions être satisfaits. Alléluia. Mais non seulement ça, tu viens nous demander que nous puissions satisfaire ton besoin, au lieu de satisfaire nous notre besoin en priorité. C'est ce qui est logique non, chez les hommes. Où on veut que Dieu fasse pour nous, avant que nous fassions pour Dieu. Alléluia. Mais ce n'était pas la préoccupation de Pierre. Pierre a fait du besoin de Jésus sa priorité. Alléluia. La troisième chose qu'il faut remarquer ici, c'est que lorsque le terrestre est obéissant vis-à-vis du besoin du céleste, il y a un miracle qui se produit. Pierre a été obéissant. Alléluia. Il a été obéissant. Pierre pouvait dire, il avait une multitude de raisons pour ne pas donner sa barque à Jésus. Tout le monde sait, et Pierre le sait mieux, qu'on n'utilise pas une barque pour que la barque soit un pupitre pour enseigner la parole de Dieu. C'est pas, comment on appelle ça, oui, c'est pas la chair. C'est pas le rôle premier d'une barque. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Pierre n'a pas regardé à cela. Pierre a été obéissant. Et je dirais même qu'il a été doublement obéissant. Parce que la deuxième fois qu'il a été obéissant, c'est vrai, il a dit, nous n'avons rien pris. Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur la base de ta parole, je jette mon filet. Mais il a été obéissant. Il pouvait dire que Jésus, je suis un spécialiste dans la pêche. Non seulement à cette heure, on ne peut pas lancer les filets, on ne peut pas pêcher. Mais toi-même, quand tu as fait la prédication, les bruits que ça a occasionné ont chassé les poissons. Donc, ce n'est pas un temps propice pour qu'on puisse jeter le filet. Mais Pierre n'a pas regardé en cela.
il a jeté son filet. Alléluia. Donc Pierre a été doublement obéissant au céleste. Alléluia. La quatrième remarque que je fais, c'est que Pierre a été une source de bénédiction pour les autres pécheurs. Pierre a été une source de bénédiction pour les autres pécheurs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque le céleste bénit le terrestre, c'est pour que le terrestre soit une source de bénédiction pour les autres. Pierre a compris cela. Et je suis certain et sûr que lorsque il a appelé les autres pécheurs en renfort, certainement, ils ont dû se partager cette pêche miraculeuse, ces différents poissons. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc je dis, et je reprends encore les 4 points pour ceux qui prennent note. Lorsque le besoin du terrestre rencontre le besoin du céleste, il y a un miracle qui se produit. Lorsque le terrestre fait du besoin du céleste sa priorité, il y a un miracle qui se produit. Lorsque le terrestre est obéissant au céleste, il y a un miracle qui se produit. Et lorsque le céleste bénit le terrestre, c'est pour que le terrestre soit une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Excellence, que ce mois ne passe pas, que Dieu te fasse bénéficier de cette pêche miraculeuse. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des principes. Et je viens de vous montrer ces principes auxquels Pierre a été soumis et les pécheurs ont été soumis, qui ont provoqué la pêche miraculeuse. Amen. Quelqu'un se pose la question certainement, mais pasteur, moi aussi je vais bénéficier de cette pêche miraculeuse dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma famille, dans mon foyer, dans tous les compartiments de ma vie, mais je n'ai pas de bac. Et c'est en là que je vais donner le thème de mon message. Prête ta bac à Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi? Prête ta bac à Jésus. Je n'ai pas bien entendu. Dis à ton voisin, prête ta bac à Jésus. Alléluia. Prête ta bac à Jésus. Alors quelqu'un peut se poser la question, mais bac c'est quoi? Moi je n'ai pas de bac, je ne suis pas un pécheur. Excellence. Dans notre contexte actuel, ta bac, c'est ton temps, c'est ton talent, c'est ton trésor qui est ta bac. Alléluia. Ton temps, ton talent, ton trésor est ta bac. Amen. Et je peux poser la question de savoir, mais quel est le besoin réel de Jésus aujourd'hui pour que moi aussi je puisse donner mon temps, mon talent et mon trésor. Alléluia. Dieu et Jésus particulièrement a un besoin. Alléluia. Et il me dit dans le livre de Jean 10, verset 16. Oui, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Excellence. Il y a encore des brebis. C'est vrai, tu es une brebis du Seigneur Jésus. Mais il y a encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. Qui sont hors de cette bergerie. Et ces brebis-là, nous devons aller les chercher. Alléluia. Et le battement du cœur de Dieu. On peut lire Ésaïe, le prophète Ésaïe, Ésaïe 6, verset 8. Vous allez comprendre tout de suite où se trouve le cœur de Dieu, où se trouve le cœur de Jésus dans notre dispensation actuelle. Ésaïe 6, verset 8. Voici ce que le prophète Ésaïe dit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Excellence, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cri de ton cœur? Est-ce que tu as mesure de dire aujourd'hui, Seigneur, me voici, envoie-moi? Est-ce que tu peux utiliser mon temps? Je veux que tu utilises mon temps, mon talent, mon trésor pour ramener dans ta bergerie les brebis perdues.
pour ramener à ta bergerie les brebis qui sont hors de la bergerie, que toi-même tu as choisi. Alléluia. Voici le battement du cœur de Dieu. Et j'appelle ça la grande commission. Alléluia. La grande commission se trouve dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Et on va s'attarder un peu là-dessus. Et je vais vous communiquer encore la pensée du Seigneur Jésus pour nous dans notre dispensation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici le verset clé de la grande commission. Amen. Ici, lorsque nous regardons ce verset, on voit deux mandats clés que le Seigneur Jésus nous donne. Amen. Le premier mandat est un mandat spirituel et le deuxième mandat est un mandat culturel. Alléluia. On a un mandat spirituel en ce sens que nous devons évangéliser. Aller faire de toutes les nations des disciples, c'est les évangéliser. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est faire la communion avec eux. Et donc ici, on peut voir qu'on prie pour les nouvelles personnes. Après les avoir évangélisés, on prie pour eux. Et on prie même aussi pour qu'ils aient un miracle, n'est-ce pas? Que Dieu se souvienne d'eux, n'est-ce pas? Alléluia. Et le mandat culturel, c'est que nous devons les enseigner à observer tout ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit. C'est ici qu'il y a un véritable problème au niveau de l'Église. Je veux que tu prêtes attention à ce que je vais dire. C'est très important. C'est ici que l'Église de nos jours a manqué le but. L'Église se limite seulement à faire le mandat spirituel au détriment du mandat culturel. Alléluia. Le mandat culturel, c'est essentiellement faire des disciples. L'Église ne fait pas des disciples, mais l'Église fait la foule. Alléluia. L'Église fait la foule. Parce que la foule, c'est quelqu'un qui vient chercher son miracle. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, restaure mon mariage. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de temps. Ça, c'est la foule. Et cette foule-là, nous l'appelons, cette foule abusivement chrétien. Non. À l'origine, pour être appelé chrétien, il fallait qu'on observe 4 caractéristiques chez toi. Alléluia. Que j'ai appelé les 4 R. Le mot chrétien n'a jamais été prononcé par le Seigneur Jésus. Ce sont les païens qui ont prononcé le mot chrétien. Parce qu'ils ont vu, et là c'était à Antioche, dans le livre de Actes, je crois que c'est Acte 11, verset 26. Ils ont vu les disciples du Seigneur Jésus, et lorsqu'ils les ont vus, ils ont observé les 4 R sur la vie de ces personnes-là. Alléluia. Ils ont vu que ces personnes ressemblaient à Christ. Alléluia. Ils ont vu que ces personnes reflétaient Christ. Ils ont vu que ces personnes représentaient Christ. Et ils ont vu que ces personnes reproduisaient Christ dans la vie des autres. Les mêmes choses que Jésus faisait lors de son ministère terrestre, c'est les mêmes choses que ses disciples ont commencé à faire. Alléluia. Bien-aimé, je te pose la question, est-ce que tu es parmi la foule ou bien tu es un disciple du Seigneur Jésus? Jésus ne nous a pas appelés à faire des chrétiens comme nous le constatons aujourd'hui, ou bien à faire la foule. Mais Jésus nous a appelés, le Seigneur Jésus nous a appelés pour que nous fassions des disciples. Pour que nous-mêmes, nous soyons des disciples. Alléluia. Excellent, je vais te parler véritablement avec mon cœur. Si vous avez remarqué, je ne me fie pas à ce que j'ai écrit. Parce que je vais te parler du plus profond de mon cœur. Alléluia. C'est très important. Alors, aujourd'hui, le constat est clair. Nous nous sommes détournés de ce que Jésus a voulu que nous fassions.
de la mission première de l'Église. La mission première de l'Église était que nous évangélisons, gagnons des âmes, mais en même temps, nous les encadrons. Alléluia. Nous les équipons et que nous les envoyons. Mais on s'est limité seulement qu'à ça. Peut-être que tu ne comprends pas, je vais te donner une parabole. Il y a un homme riche, ici à Benjerville, qui a payé un terrain. Il a payé un terrain et il a sollicité les services d'un architecte. Le meilleur architecte parmi les architectes. Et avec l'architecte, ils ont conçu le plan de cette maison. Alléluia. Cette maison qui tenait à cœur véritablement à ce propriétaire-là. Et lorsqu'ils ont fini de concevoir le plan, le propriétaire ordonne à l'architecte d'aller montrer le plan aux ouvriers pour que les ouvriers fassent la même chose tel que cela a été conçu dans le plan. Alléluia. Et la maison étant terminée, le propriétaire va sur son chantier et il constate que ce n'est pas le plan initial qu'il avait donné qui a été exécuté. Les ouvriers ont exécuté leur propre plan. Ils ont construit une maison selon leur propre inspiration. Alors je vous pose la question. Si vous étiez à la place de cet homme riche, est-ce que vous serez content? La réponse est évidemment non. Personne ne peut accepter cela. Que le plan initial de sa maison soit dévié pour un autre plan. Alléluia. Amen. Alors, ici, à votre avis, que représente ce propriétaire? C'est évidemment Dieu. Quelqu'un dit c'est Dieu. Le propriétaire du terrain, c'est qui? C'est Dieu. Le propriétaire de la maison, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Et quel est l'architecte qui montre le plan, qui montre le modèle? C'est qui? C'est Jésus, qui était l'architecte. C'est lui qui est venu nous montrer le plan, comment le royaume des cieux devait fonctionner. Comment Dieu veut que le monde soit et comment Dieu veut que le monde marche. Il est venu nous communiquer la vision de Dieu. Et les ouvriers ici, c'est qui à la vie? Les ouvriers, c'est nous. Alors, je vous pose une autre question. Pensez-vous que Dieu est content de nous? Pensez-vous que Jésus est content de nous? Évidemment, non. Il ne sera pas content de nous. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas venu ce matin pour te juger. Mais toi-même, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. À partir de cette exhortation, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Tu dois savoir où se trouve le battement du cœur de Dieu. Et on comprend pourquoi le Seigneur Jésus disait que ce n'est pas tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui iront au ciel, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Voici la volonté du Père. Voici le besoin de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prêter ta bague à Jésus? Alléluia. Alors, lorsque nous voulons être dans cette dynamique, peut-être dans cette dynamique, tu vas mettre à la disposition de Jésus ton temps, ton talent et ton trésor. Certainement, tu peux te poser la question, mais quelle est la cible? Alléluia. Quelle est la cible? Vers qui devons-nous partir? La cible ici, j'appelle ça Face. C'est différent de Facebook. Même si nous avons des disciples sur Facebook, mais ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas de Facebook que je parle. C'est vrai, on peut gagner des personnes sur Facebook. C'est même conseillé. Alléluia. Mais ici, je parle de l'acronyme FACE. Voici notre cible. Le F, c'est ta famille. Tu vas annoncer Christ à qui? À ta famille. Ta famille est composée de ta maman, si ta maman n'est pas encore convertie, ta maman, ton papa, tes frères et tes soeurs. N'est-ce pas? Et A, c'est quoi? Nos amis. Alléluia. Nous avons des amis. Et C, c'est nos connaissances. C'est nos camarades.
C'est notre cercle d'influence. Alléluia. Et le E, ce sont les étudiants et les élèves. Nous ne voulons pas négliger les brebis. Aucune brebis ne doit être négligée parce que nous avons pour mission de les ramener dans la bergerie de notre Père. Alléluia. C'est très important. Nous devons faire des disciples. Quand je dis prêt tabac à Jésus, ce qu'il faut faire, c'est gagner des âmes à Christ. Alléluia. Les garder en communion avec d'autres frères. Alléluia. Les guider à utiliser leur temps, leurs talents et leurs trésors pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire de façon pragmatique et de façon claire. Et nous avons manqué le but. Un grand homme de Dieu a pour habitude de dire, lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Le but de l'Église, ou bien le but de l'Église de Jésus, oui, c'est que nous fassions des disciples. C'est vrai, on peut gagner des personnes à Christ, les envoyer à l'Église. Mais il faut que nous ayons un plan clair de les encadrer, de les équiper. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est pourquoi délibérément, je voulais faire venir ces disciples qui sont là, le Seigneur Jésus. Alléluia. Actuellement, on est dans une dynamique de gagner des âmes. Et en même temps aussi de les équiper. On a un défi qui est de lire la Bible sur une année. Et chaque portion que nous avons eue au niveau de la Bible, nous avons divisé la Bible en 365 portions. Et nous lisons une portion chaque jour. Et nous sommes donnés un défi de 1 an pour lire toute la Bible. Et nous sommes en train de leur donner la priorité de Dieu, la priorité de Jésus. Nous sommes en train de changer leur priorité. Comme on a vu, la priorité de Pierre a été changée. Afin qu'eux aussi, ils soient une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et l'évangélisation est leur vie. Gagner des âmes. L'église, temple, gloire, est née de cette vision qui est de gagner des âmes à Christ. Et vous voyez la vision. Notre Père nous a toujours dit, Daddy nous a toujours dit que lorsque on te répète la vision, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire la vision. Toutefois, quand on te redit les mêmes choses, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce qu'on t'a dit de faire. Alléluia. Est-ce qu'avec votre permission, on peut lire ensemble la vision de 2022 à 2024? C'est annoncer à 2500 personnes le royaume de Dieu. C'est ce que nous allons appeler G1. Faire rentrer 255 nouveaux membres dans le royaume. Former 25 nouveaux disciples de Jésus-Christ. Envoyer 3 missionnaires pour continuer de répandre le royaume. Alléluia. Certainement, tu vois que la vision est trop grande. Tu te dis que est-ce qu'on peut gagner 2500 personnes durant ce nombre d'années? On a raccourci la vision pour toi. On a amené la vision ici à 1 mois. Voici ce que tu dois faire chaque mois. Évangéliser 71 personnes. Intégrer 7 nouveaux membres. Démarrer la formation avec un nouveau disciple. Alléluia. Et ça veut dire que chaque année, nous allons évangéliser 850 personnes, intégrer 85 nouveaux membres, former 9 disciples de plus et installer un missionnaire. Alléluia. Voici la vision qu'on vous rappelle aujourd'hui. C'est là-bas, c'est ça le bâtiment du cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le pasteur Jules Dotsou a dit tout à l'heure. Moi, ma vie, c'est le disciple-là. Alléluia. Comment être une source de bénédiction pour les autres? Parce que nous avons été sauvés pour sauver les autres. Jésus nous a bénis pour être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Nous ne voulons pas être des chrétiens égoïstes. Alléluia.
la bénédiction se limite seulement qu'à nous. Non. Mais nous voulons aussi être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois dans la société, il y a des personnes qui sont là, qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Il y a les prostituées qui sont là, qui n'ont certainement jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Il y a des braqueurs, il y a des voleurs. Alléluia. Il y a des impudiques, il y a des adultères qui sont là. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que disciples du Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les condamnons seulement? Ou bien nous avons un plan pour ramener ces brebis perdues dans la maison de Dieu? C'est là le battement du cœur de Jésus. À qui tu prêtes ta bague? Alléluia. À qui tu prêtes ta bague? Est-ce que ta bague est dans les mains d'une autre personne que du Seigneur Jésus? À qui consacre la plus grande partie de ton temps? Alléluia. La plus grande partie de ton temps est consacrée à quoi? Le plus gros investissement que tu fais en ce qui concerne tes finances est consacré à quoi? Parce que la Bible dit, là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Si ton trésor est investi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, certainement c'est là-bas que se trouve ton cœur. Mais si ton trésor est utilisé pour autre chose, alléluia, c'est là-bas aussi que se trouve ton cœur. C'est très important. Dieu t'a donné des talents. Il y a des personnes parmi nous qui ont l'art oratoire. Il y a des personnes parmi nous. Et ça, c'est une parenthèse. Comme nous sommes dans le monde, on pouvait même aller voir quelqu'un pour apprendre à draguer une jeune dame. N'est-ce pas? Quand nous, dans nos débuts, on pouvait aller voir les grands frères pour nous apprendre à draguer les filles. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, sachant bien t'exprimer, tu ne peux même pas aller convaincre une jeune dame de donner sa vie à Christ. Tu es devenu bobo, comme on dit chez nous. Tu es devenu muet. Alléluia. Ce n'est pas intéressant. Jésus ne nous a pas donné un esprit de timidité. Nous ne devons pas être timides. Nous ne devons pas avoir honte d'annoncer Christ à quelqu'un qui veut recevoir Christ aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Certainement, tu as dirigé ta vie comme tu le voulais. Tu as dirigé certainement ton ministère comme tu le voulais et non selon le plan de Jésus. Tu vas prier, demander pardon à Dieu et lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais te prêter ma bague. Seigneur, nous te demandons pardon. Toutes les fois que nous n'avons pas été à la hauteur de ta vision. Toutes les fois que nous avons négligé ta vision. Toutes les fois que notre temps, notre talent et notre trésor n'a pas été utilisé comme il se devait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu nous as montré le plan à travers ton Fils, Jésus, qui est venu sur la terre et qui nous a montré comment le royaume des cieux fonctionnait. Et il nous a donné ce mandat qui est de faire de toutes les nations des disciples et de les enseigner à observer les recommandations du ciel. Père, nous avons manqué le but. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons nous réconcilier avec toi, Seigneur. Nous sommes devenus insensibles devant ta vision. Une familiarité est née entre nous et toi, entre nous et le pasteur qui nous communique tous les jours ta vision et ta pensée. Nous sommes focalisés sur les miracles que nous voulons recevoir. Nous n'avons pas fait de ta vision notre priorité, comme Pierre l'a fait.
Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu miséricorde. Tu peux nous pardonner. Tu peux nous aider, Seigneur, à nous conformer à ta vision. Merci, Seigneur. Excellence, si tu as pris dans ton cœur la résolution d'accomplir la grande commission, tu peux te tenir debout pour que je puisse prier pour toi. Si tu veux faire la volonté de Jésus et non ta propre volonté, tu peux te tenir debout. Le Seigneur Jésus n'appelle pas essentiellement les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il s'est choisis pour les envoyer. Ne regarde pas en tes imperfections. On n'a pas besoin d'être saint, d'être sans péché avant d'aller annoncer Christ à quelqu'un. Ne t'incrimine pas. Mais en faisant ce ministère, Dieu lui-même se chargera de conformer ta vie à sa parole. N'est pas un complexe d'infériorité. N'est pas un complexe d'âge. Pour dire je suis petit. Est-ce que je peux annoncer Christ à quelqu'un? Même Dieu se sert des enfants pour annoncer son évangile. Oh Père, merci pour tes enfants qui ont pris la résolution d'aller pour annoncer Christ, d'aller pour gagner des âmes, de les équiper et de les envoyer. Voici tes disciples que tu t'es choisis. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu les visites maintenant. Tu veux utiliser la main de quelqu'un en qui tu as mis un don de guérison pour imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Oh Seigneur, quelqu'un peut dire, Seigneur, voici ma main. Utilise-la pour guérir les malades. Dieu veut utiliser ce matin ta bouche pour annoncer ces oracles, pour parler à un de ses enfants, aux brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Dis au Seigneur, comme le prophète Jérémie pouvait dire, Seigneur, utilise ma bouche. Dis au Seigneur, utilise ma bouche. Utilise ma bouche pour parler à quelqu'un de ta part. Que la honte ne soit pas mon partage. Que la peur ne soit pas mon partage. Oui, Père, c'est possible. C'est possible, tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. C'est possible, tu peux ouvrir les yeux spirituels de tes enfants afin qu'ils voient ces personnes. Qu'ils voient ces personnes qui sont en train de mourir dans le péché. Ces personnes qui ont besoin de Christ. Ces personnes qui sont en train de gérer leur vie comme eux-mêmes ils le veulent et non comme le Seigneur Jésus le veut. Père, tu es un Dieu miséricorde. Tu peux ouvrir les yeux spirituels. Comme Paul a dit qu'il voyait un Macédonien. Père, ouvre nos yeux afin que nous voyions les âmes qui sont en train de se perdre à Bégerville, Bégerville-Anan, Bégerville-Boaké, Bégerville-Umbato, Bégerville-Adjamé. Oui, Père, ouvre nos yeux afin que nous puissions les voir. Seigneur, tu peux ouvrir nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta voix de façon audible.
C'est possible, Seigneur. Change nos cœurs. Change le cœur de tes enfants. Tu dis à la place de ce cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Que nos cœurs soient changés en cœur de chair. Que nous soyons désormais sensibles aux cris de ceux qui sont en train de mourir dans leur péché. Ceux qui ont dévié le chemin. Seigneur, change-nous. 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 Change ces enfants. Père, restaure la vie de prière de tes enfants. Restaure les dons qui étaient endormis parce que nous ne pratiquons pas ces dons. Restaure ces dons. Renouvelle encore. Ajoute encore davantage et davantage. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Père, donne un nouveau souffle à ton Église. Que cette Église atteigne son objectif. Cette Église est une Église de disciples. Des disciples qui sont prêts à braver la pluie, à braver les oppositions pour annoncer ton évangile, pour gagner des âmes à toi. C'est le battement de ton cœur. C'est le battement de ton cœur. C'est le battement de ton cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Lève-toi.